Ça va? Ouais, ça va, j'ai une question. T'as deux Ouais. minutes? Ouais, j'ai 2 minutes, je t'écoute. La dernière fois, j'étais à une soirée barbecue, il y a un ami qui me dit moi je crois en Dieu, mais je crois pas aux mitzvot. Et si j'y croyais, je les ferais toutes. Et là, genre, je savais pas quoi répondre. Et je me suis dit SOS Charles, je t'appelle et je veux savoir ce que tu lui aurais dit. Ok. Alors en fait, dans sa phrase, c'est pas la deuxième partie la plus intéressante, c'est la première partie. Je crois en Dieu, mais je crois pas aux mitzvot. À partir du moment où on va régler le problème, identifier en quoi il croit vraiment, et ben du coup, ça va détruire sa problématique de ne pas croire aux mitzvot. Parce que premièrement, première chose qu'il faut dire, c'est qu'un juif, par définition, ne croit pas en Dieu. Il croit au fait que Dieu intervienne dans chaque détail de la vie, positif ou négatif, mais il sait que Dieu existe. Donc les gens qui disent je crois en Dieu, sous-entendu je crois que Dieu est là, bah, c'est déjà la problématique majeure, parce que ça voudrait dire qu'il ne comprend pas ce que c'est que le divin à la base. Donc on va démarrer avec ça. La première chose que je lui aurais dit, c'est ok, mais alors qu'est-ce que c'est que Dieu pour toi? Ah, c'est le Père fondateur, ah, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Bon, d'accord. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Parce que à ce moment-là, si je me limite au fait que ça soit juste le créateur du monde, bah évidemment, en quoi j'ai besoin d'une mitzvah? Et il a tout à fait raison. J'aurais répondu la même chose que lui. Je crois en Dieu, mais je ne crois pas aux mitzvot. Elles ne servent à rien. Alors qu'à partir du moment où on comprend que le divin, donc moi je préfère dire le divin que Dieu, intervient dans toute chose et réclame qu'on le fasse, ce qu'on appelle la sot d'ira betartonim, c'est-à-dire créer un rapprochement tel comme un aimant où on va l'appeler vers nous, à ce moment-là, on a besoin d'agir et de faire certaines choses. Il y a des mitzvot qui sont des freins, du moins, excuse-moi, il y a des avérotes et des mitzvot. Il y a des actions qui sont des freins à le rapprochement, et il y a des mitzvot, il y a des actions qui sont des points qui favorisent le rapprochement. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, mais est-ce qu'il y a des mitzvot plus importantes que d'autres? Parce qu'en gros, il comprenait pas que certaines personnes, toi, il prenait l'exemple, il m'a dit, il y a des personnes, tu leur présentes du porc, ils vont être choqués, ils vont te dire, mais non, mais moi, jamais je touche ça. Mais par contre, ils mettent pas les tefilines. Et donc, il comprenait pas pourquoi ceux qui se disent, tu vois, pratiquants, ou en tout cas vouloir faire des mitzvot, en choisissent un peu comme à la carte, genre un menu. Un menu, d'accord. Et bien exactement, c'est tout à fait dans la continuité de la première question, c'est logique. Puisqu'il ne sait pas ce que c'est véritablement le divin, il ne sait pas à quel moment il peut le percevoir autour de lui, pourquoi voudrais-tu qu'il puisse agir sur une action ou une autre? Par conséquent, il est dans l'obligation de suivre finalement l'éducation qu'il a reçue. Et j'imagine que son père et sa mère, sa grand-mère et son grand-père et son arrière-grand-mère et son arrière-grand-père a dû lui dire que manger du porc c'était très grave, pour prendre cet exemple, c'est souvent ce qu'on entend. Et par contre, ne devait pas mettre lui-même, le père, le grand-père et l'arrière-grand-père, ne devait pas mettre les tefilines, ou peut-être juste le père. Donc du coup, le fait qu'il y en ait un qui l'ait pas mis, peut-être que son grand-père les mettait tous les jours, mais pas son père, il s'est dit, bon, finalement, c'est pas si grave. Il a eu cette connotation de grave, pas grave, et basta, ça s'arrête là. À partir du moment où tu lui donnes un sens, là, tu commences à te dire, évidemment, vu que je dois essayer, enfin pas je dois, j'ai la possibilité, j'ai ce pouvoir magique, c'est du mysticisme parfois, c'est de la métaphysique en tout cas, ça c'est sûr. On a ce pouvoir de nous raccrocher au divin et de le visualiser. Je dis toujours, on le voit. Moi personnellement, je le vois. Ça peut prêter comme quelqu'un qui est prétentieux, mais pas du tout. C'est un travail, je ne le vois pas à chaque instant, malheureusement, pas encore, j'y travaille, mais il m'est arrivé de le voir, de le sentir, de l'entendre, dans des moments où j'en avais vraiment besoin, où j'étais vraiment en quête. Puisque de toute façon, le Créateur du monde nous dit, dans la Torah directement, « Celui qui me cherchera me trouvera ». Dans Dvarim, Moshe le répète, « Cherchez le divin, il s'affichera à vous ». Donc c'est une évidence. Et chacun va le percevoir à sa manière, j'imagine, mais en tout cas, il y aura une ligne conductive. Donc à partir de ce moment-là, qu'on ne sait pas qu'on a ce pouvoir, puisqu'on a une nefesh haelokit, une âme divine, une partie de lui, on a cette possibilité de se reconnecter à lui, et donc de faire jaillir notre lumière, notre puissance infinie. Pourquoi on va pouvoir se raccrocher à telle ou telle loi? Le tefilin qu'il faut mettre chaque matin, c'est saoulant, ça prend du temps, je ne comprends pas l'intérêt. Alors que le porc, j'ai entendu toute ma vie que c'était très grave. Mais en réalité, il n'y a pas d'importance dans les mitzvot ou dans les avérotes. Il n'y a pas une plus importante ou moins importante. Et j'en ai parlé avec un ami. Tu vois, c'est intéressant, j'en ai parlé la semaine dernière avec un ami
qui m'a dit, si, attention, en fait, la vera la pire, c'est choté ou marty. C'est quoi choté ou marty? C'est le pécheur et le transgresseur. C'est quoi le principe de ça? C'est celui qui fait pécher, qui fait faire fauter son ami, donc qui lui fait faire des avérotes, en sachant qu'il n'a pas le droit de le faire. Ben, c'est logique. Tu es avec un aveugle, tu lui mets un croche-patte. C'est quoi l'aveugle? C'est celui qui ne voit pas que grâce à la mitzvah, il peut voir quelque chose qui dépasse sa vision classique, sa vision matérielle. Le premier, il est capable de dépasser le premier niveau. Et toi, tu le sais, et tu vas faire quoi? Tu vas l'empêcher. Forcément que c'est grave. On peut dire, et les sages du Talmud nous diront, c'est une avéra très grave. Évidemment, puisque toi qui as eu la chance de voir, tu empêches l'autre de voir. Donc tu es un crétin. Ok? Mais en soi, à partir du moment où on rentre dans une dynamique où chaque mitzvah va m'ouvrir, chaque action positive va m'ouvrir une porte vers, ça me fait penser, il y avait un dessin animé quand j'étais gamin, c'était Speedy Gonzales, je crois, ou je ne sais plus lequel, un chat qui courait après une souris, et la souris était maligne, donc à un moment, elle lui mettait toujours des bombes. Et le chat, il ouvre une porte. Et après la porte, il y a une deuxième porte, une troisième porte, une quatrième, jusqu'à 50, et quand il arrive enfin, il est épuisé, il ouvre la dernière, il y a une bombe, il explose. Bon, ben c'est à peu près, c'est un peu ce schéma que je veux dire. C'est que chaque mitzvah, elle nous ouvre une porte vers la possibilité de visualiser à n'importe quel moment, c'est pas une bombe pour le coup, du moins c'est un feu d'artifice, à n'importe quel moment, le divin peut s'afficher, et on se rapproche de lui doucement, doucement. On le visualise, on se sent bien. La Vera, c'est l'inverse. Souvent pour la Vera, ce que je donne comme exemple, c'est ce qu'on mettait quand on était enfant à l'école, une feuille de calque pour décalquer. Qu'est-ce qui se passe? Elle est opaque. On voit le dessin en dessous, mais on ne le voit pas clairement. À chaque fois qu'on fait une Avera, on met un voile sur cette possibilité de se reconnecter. Si on veut un autre exemple, on prend une prise. Et ben, pour atteindre la prise, il y a 1 mètre, et ben là on va lui mettre un petit mur en placo, puis un deuxième, puis un troisième. Ça c'est la Vera. Alors que la mitzvah fait l'inverse. La mitzvah va nous permettre, et on le voit en fait. C'est très intéressant parce qu'on le voit dans la semaine dernière, Parashat Shmini, le texte il nous dit que Moshe il va lui demander quoi? Dieu va lui dire à Moshe, prends un bakar, prends différents animaux pour les emmener en offrande. Qu'est-ce qu'il dit? Ve'akrev lifne Hashem, afin qu'il se rapproche devant Dieu. Alors on dit, il fasse un sacrifice, parce que les akrev, c'est korban, c'est sacrifice, mais c'est une mauvaise traduction. Akrev, c'est les akriv, c'est se rapprocher. Donc on voit bien que même le sacrifice, d'accord, donner un animal, c'est pour se rapprocher. Tu vas me dire, en quoi c'est se rapprocher? En fait, quand tu regardes la symbolique de l'animal, tu comprends que ce sont des animaux qui ruminent et qui ont les sabots fendus. Qui rumine, ça sous-entend quoi? C'est-à-dire qui fait une introspection, qui réfléchit sur les actions qu'elle a portées, qu'elle réfléchit sur ses erreurs pour grandir, et qui a les sabots fendus, c'est qu'elle est vraiment plus dans l'action, elle est ancrée dans l'action. Pas simplement elle réfléchit, elle agit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on continue dans nos prières de relire ce qu'on faisait au temple de Jérusalem. Parce que c'est pas simplement il n'y a plus les animaux à emmener. Si ça se trouve, je le dis souvent dans mes vidéos, on les a jamais emmenés au temple. Et on s'en fout parce que la symbolique est tellement puissante que c'est ça qui est important. Ben, parfait. Ça te va? Je ne sais pas si je retiendrai tout. Maintenant, tout le monde n'a pas eu la chance de grandir dans une famille pratiquante. Donc si quelqu'un est Choser Bitchouva et qu'il veut commencer par quelque chose, il ne peut pas faire les 613. Par quoi il commence? Est-ce qu'il y a quand même, malgré tout, un degré d'importance? C'est une très très belle question. Alors Choser Bitchouva, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire qu'ils reviennent qu'ils s'interrogent et qu'ils reviennent vers la source. C'est très intéressant parce que je vais utiliser une histoire qui existe et qui est racontée dans le Talmud. On sait que dans le Talmud, il y avait 2 écoles, Beth Hillel et Beth Shammai. L'école de Hillel le sage, et Shammai, qui était aussi sage. Et ils étaient en contradiction sur la manière de faire les choses. Il y a énormément d'histoires dans le Talmud qui racontent. Par exemple, il y en a un homme qui vient et qui lui dit « Voilà, je voudrais apprendre toute la Torah le temps de tenir sur un pied. » Ou bien d'autres choses comme ça, d'autres histoires, je ne les ai plus maintenant en tête, assez similaires. Et à chaque fois, on va commencer par Shammai. Shammai lui mettait un coup de pied au derrière, lui dit dégage, et Hillel lui disait tout le temps, par exemple, Ve'ahavta lirecha kamocha, tu fais cette mitzvah-là, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ou fais Avat Israël, etc. Et c'était déjà bien. En réalité, ce qui se présente, je vais utiliser ça, moi je serais plutôt du style de Shammai, c'est-à-dire que prenons le temps de comprendre pourquoi on veut faire les choses. Tu as dit Choser Bitchouva, c'est-à-dire qu'il revient vers la réponse. Il trouve sa réponse, le sens de sa vie. S'il veut faire les mitzvot
alors il doit aller jusqu'au bout de son raisonnement. Il doit essayer de prendre le temps de comprendre que chaque mitzvah ouvre une porte. Et donc à partir de ce moment-là, Naaseh Venishma, même si je ne comprends pas, je les fais. D'abord je les fais parce que j'aurai tout le temps de les comprendre par la suite. Et à ce moment-là, une fois qu'on a eu juste ce début de raisonnement, on n'a plus besoin de se poser les questions. Déjà, les 613 mitzvot, c'est plus possible aujourd'hui, avec le temple de Jérusalem qui n'est pas là. Il en reste quand même beaucoup. Respecte ton père et ta mère, fais Shabbat, crois en Dieu, ne prononce pas le nom de Dieu en vain, ne vole pas, ne tue pas, ce qui est déjà les Aseret HaDibrot, les 10 paroles. Ensuite, tu as toutes les lois qui sont relatives à celles-ci, tu as celles que tu étudies dans les parachiotes dans chaque semaine, et au fur et à mesure, prends sur toi le Limud Torah. J'ai cherché un petit peu sur internet un jour en me disant, tiens, est-ce qu'il y a une mitzvah qui était la plus importante? Et il y a beaucoup de rabbins qui disent, étudier la Torah, c'est la mitzvah la plus importante. D'un côté, c'est illogique, et d'un autre côté, c'est tellement logique de répondre ça. Parce que d'un côté, c'est illogique, parce qu'on sait que dans la Torah, il n'y a pas de deux poids, deux mesures, toutes les mitzvot sont importantes. De l'autre côté, c'est évident, parce que si tu ne prends pas le temps de l'étude, donc de construire ton raisonnement, d'apprendre, d'approfondir le comment du pourquoi, eh ben, tu ne pourras jamais comprendre à quoi sert une mitzvah. Ça va? Eh ben c'est parfait. Merci beaucoup. Avec Shabbat shalom. plaisir. Shabbat shalom.